Le développement de la conscience phonémique grâce au pont syllabique. Alors, ce poster est le résultat préliminaire d'une expérimentation que nous sommes en train de mener dans le cadre de mon doctorat. Je suis en première année en sciences de l'éducation, sous la direction de Madame Duhanon-Camus et également professeure des écoles. Alors, l'hypothèse dominante pour l'enseignement de la lecture se base sur la correspondance lettre-phonème, soit les unités les plus élémentaires du langage oral et du langage écrit. Dans les modèles de lecture à double voix, c'est à ce moment-là que se construit la voix indirecte, par médiation phonologique. Nous savons, et les études ont montré, que le phonème est très peu disponible avant l'apprentissage de la lecture. En effet, l'enfant échoue aux tâches de conscience du phonème. Par exemple, juger si bateau et bol partagent un son commun. Et c'est justement parce que le prélecteur échoue aux tâches de conscience du phonème que nous questionnons, donc ce qui montre que le phonème n'est pas bien représenté mentalement, que nous questionnons la faisabilité d'un apprentissage lettre-phonème pour entrer dans l'écrit, c'est-à-dire pour créer les premières connexions en maternelle entre l'oral et l'écrit. Ce que l'enfant possède déjà comme compétence en maternelle avant d'apprendre à lire, c'est une conscience de la syllabe. Dès l'âge de 4 ans, et Lieberman le montre en 1973, l'enfant est capable, réussit les tâches d'inversion, de suppression syllabique, témoignant d'une capacité à identifier et manipuler les syllabes à l'oral. Donc les syllabes sont déjà représentées mentalement. Eh bien, en se basant sur ce que l'enfant sait déjà, de la primauté du langage oral, nous faisons l'hypothèse qu'il pourrait créer les toutes premières connexions entre l'oral et l'écrit en associant les lettres et les syllabes. C'est l'hypothèse du pont syllabique. D'après notre hypothèse, on suppose qu'il va pouvoir créer les toutes premières connexions entre l'oral et l'écrit. Ces connexions vont permettre à l'enfant de développer la conscience du phonème. C'est-à-dire qu'il pourrait construire les représentations du phonème en miroir des représentations orthographiques des lettres. C'est parce que l'enfant va en fait comprendre et mémoriser que les lettres B et A font le son bas, que en fait va se construire la représentation de chaque phonème B et A en miroir des lettres. L'idée étant donc de partir de la syllabe orale, de ce que l'enfant connaît déjà, pour entrer dans l'écrit, et l'écrit va venir définir et préciser les représentations du phonème. Donc notre étude revient à tester chez le prélecteur pour savoir qu'est-ce qui permet de développer au mieux la conscience du phonème, dont on sait qu'elle prédit les performances ultérieures en lecture plus fortes que le milieu socioculturel, par exemple. Les prérequis dont Elbro et Scarborough font état en 2004. Soit un apprentissage lettre-phonème, soit un apprentissage lettre-syllabe. Donc pour répondre à notre question, 44 enfants de grande section de maternelle ont participé à notre étude et ont bénéficié d'un apprentissage mettant en lien l'oral et l'écrit. Un premier groupe a reçu un apprentissage mettant en relation les lettres et les syllabes, et un second groupe a reçu un apprentissage mettant en relation les lettres et les phonèmes. Quel que soit le groupe, tous ont participé à 4 séances collectives de 20 minutes avec des jeux et des supports écrits. Le groupe expérimental, comprenant donc 8 relations lettres-syllabes pour le groupe expérimental et 8 correspondances lettres-phonèmes pour le groupe contrôle. Puis, une dernière séance introduisant l'apprentissage de la combinatoire, identique aux 2 groupes. Alors, dans cette séance, les enfants devaient effectuer 2 tâches. La première, trouver les lettres correspondantes à une syllabe orale. Et la deuxième, trouver la prononciation d'un groupe de 2 lettres. Pour tester l'efficacité de l'apprentissage, nous avons évalué les performances des prélecteurs en conscience du phonème avant l'apprentissage et après l'apprentissage, avec une tâche de suppression du phonème final. Comment les groupes ont évolué au cours de l'apprentissage ? Le groupe qui a bénéficié d'un apprentissage lettre-phonème a progressé en conscience du phonème. Le groupe qui a bénéficié d'un apprentissage lettre-syllabe a également progressé en conscience du phonème,
de façon plus importante. On constate l'interaction entre le moment et le groupe. Alors, ces résultats sont en faveur de notre hypothèse à partir d'un petit échantillon d'élèves prélecteurs et d'une analyse descriptive préliminaire. Actuellement en cours de passation, nous aurons recueilli d'ici fin juin une centaine de données chez des élèves de grande et moyenne section. Cette étude s'inscrit dans une démarche expérimentale avec une approche d'éducation fondée sur l'épreuve. L'idée, en fait, étant d'avoir des pratiques pédagogiques les plus efficaces possibles. Merci.